Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon outfit et mon maquillage de Noël. Avant toute chose, comme d'habitude, je vais ouvrir le coffret WOW. Je vais prendre une case au hasard parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour me dire laquelle. Je suis tombée sur un énorme pain moussant qui sent le clou de girofle, ça sent trop bon. Je crois que je le connais celui-là. Mon chéri l'avait eu dans un paquet cadeau. Je vais voir... Sur le spoil, je crois que c'est le cinnamon roll. Je vais essayer de pas trop me spoiler. Oui, non, c'est pas celui-là. Pain moussant cinnamon roll 200 grammes. Le parfait mélange d'épices pour un bain rouge et or réchauffant. Voilà. Ce sont la cannelle et le clou de girofle. Voilà pour la case du jour. De ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de or. De l'autre côté, c'est mieux. Je pense que je vais adorer cette odeur. Elle est trop dingue. Et en plus, il est énorme. Maintenant, je vais commencer le make-up. Je vous montrerai ma tenue à la fin. Je l'ai déjà sur moi. Mais je vous la montre tout à l'heure. Pour la base, comme d'habitude, je prends la Hydrating and Perfecting Primer de chez Essence. J'en mets pas trop parce qu'elle est quand même un peu épaisse. En ce moment, l'état de ma peau, c'est pas trop ça. Vous voyez, j'ai plein de petits boutons autour de la bouche et tout. Je sais pas trop pourquoi. Donc je vais voir si le fond de teint les couvre, en tout cas j'espère que ça va le faire. Pour ce qui est du fond de teint, je vais mettre le Teint Idol Ultra 24 heures que j'avais couplé avec des gouttes blanches pour le teint. Au passage j'ai mis aussi mon bandeau licorne qui tient pas, donc vous verrez pas sa petite corne. Là, faut que je bouge pas. J'espère que vous voyez bien les décos dans le fond, que ça clignote un peu. Et là j'en ai aussi sur le sapin. Je vais poudrer avec la RCMA. Je prends un gros pinceau poudre comme ça de chez BH, que le même que d'habitude. Pour le bronzer, je vais mettre le Révolution, j'allais dire le Benefit. C'est le Hoola en version mini, comme ça. Si vous voulez acheter des trucs chez Sephora, prenez les versions mini. Je trouve plus mes pinceaux. Parce que les grandes versions coûtent hyper cher et les petites coûtent beaucoup moins. Par exemple, celui-là, il y a, je vais vous dire combien il y a dedans, 4 grammes. Il coûte déjà 20 €, donc c'est déjà beaucoup. Imaginez le prix de la grande version. Et honnêtement, le Hoola, moi je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait. Et je voulais quelque chose de bien pour mon mariage, mais il n'est pas si pigmenté. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo du mariage, ça me va parce que moi personnellement je préfère quand c'est légèrement pigmenté et en rajouter que d'avoir tout de suite une grosse barre, parce que parfois ça m'arrive de pas faire attention et de me mettre une grosse barre et après c'est pas estompable. Donc je préfère quand c'est léger. Donc finalement c'est pas si grave pour moi, mais si vous aimez les choses plus pigmentées quoi, n'achetez pas ça. Franchement il a eu sa hype là, mais il y en a des meilleurs maintenant. Mon nez a l'air totalement tordu. Oui, il l'est un petit peu, mais seulement il est un peu tordu de ce côté-là. Bon, écoutez, mon nez a l'air tout chelou, mais je vous assure qu'en vrai, il est pas si tordu. Hein. Il est pas tordu. Mon chéri m'a dit que c'est parce que j'ai beaucoup d'ombre dans la pièce, parce que j'ai pas encore assez de ring light et la luminosité de cette pièce, elle est nulle de base. Donc, faites pas attention à mon nez, il est pas tordu. C'est une impression. Voilà. Ensuite, je mets le fameux blush dont je vous parle tout le temps en teinte, je me souviens jamais. 162 Pink Coral de chez Max More. Ça, c'est les pinceaux qu'on reçoit dans les calendriers de l'Avent Essence. Et ben finalement, c'est bien d'avoir un pinceau, hein, mais je le trouve pas si bien que ça. Il est pas très fourni. Il a une drôle de forme. Comme il était aplati et il se remet pas. Pourtant je l'ai lavé plusieurs fois. Mes pinceaux sont comme ça vers le haut, il n'y a rien qui les déforme en haut. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Je m'en sers tant que je peux et après quand il sera cassé, ben je le jetterai. Et pour finir le teint, je passe à l'highlighter. Donc c'est le Catrice Eye Glow en teinte 010 Light Infusion. C'est le fameux qu'il n'y a plus rien écrit dessus là. Que à chaque fois je galère à retrouver la référence. J'ai vu, je crois que c'était Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé, je crois, le tester et elle disait que c'était pas intense. Je pense qu'elle l'a mal essayé. Je pourrais faire encore plus intense que ça, mais j'ai pas envie d'avoir l'air d'une boule à facettes. Mais je vous assure qu'il est méga intense en fait.
j'ai pas de problème avec. Et je vais fixer mon teint avec le Make Up Fixing Spray de chez Max More, comme d'habitude, qui est bientôt terminé. Je vais laisser sécher hors caméra parce que je peux rien faire d'autre en attendant que ça sèche. Et je reviens après. Je vais venir faire mes sourcils, donc j'utilise le crayon Bis Brown Brow Liner en teinte brown. C'est un double embout avec une espèce de brosse là, mais c'est un peu bizarre, donc j'utilise pas forcément la brosse, elle me fait plus mal qu'autre chose. Pas très bien taillé. Heureusement j'en ai reçu 20 000 des tailles crayons, donc maintenant je peux tailler mes crayons. Je vais essayer de faire ça sans vous cacher, que vous puissiez un peu voir. D'habitude je coupe au montage les sourcils, donc je vais essayer de faire ça différemment et en espérant ne pas les louper aujourd'hui. Bon, sans grande surprise, je trouve qu'ils sont encore loupés. Si vous avez des techniques pour qu'ils arrêtent d'être si épais là, et je sais pas, la technique au crayon ça me plaît pas, j'ai l'impression d'avoir deux gros sourcils noirs genre au milieu du visage. C'est encore pire avec cette luminosité en fait. Je vais passer à autre chose, je vais faire les yeux, je vais utiliser la palette Huda Beauty Ruby Obsession qui se présente comme ça, mais je crois qu'on la présente plus, on a l'habitude de la voir maintenant. J'utilise un pinceau précis et je prends cette couleur-ci, le rouge bordeaux, que je mets en creux de paupière en faisant bien attention à pas en mettre trop tout de suite dans le pinceau pour pouvoir bien l'estomper. Je l'estompe avec l'espèce de beige rose ici. En ras de cils, je vais prendre ce petit rouge là. Et du coup, sur la paupière mobile, au lieu de mettre encore du rouge, je vais mettre cette petite couleur qui est un peu champagne ou rose gold. Ça dépend des points de vue, ça dépend sur l'angle en fait. Et je vais l'appliquer au doigt parce que c'est un truc vachement crémeux. Voilà, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais elle est super crémeuse cette texture. Voilà, donc je ne vais pas la mettre très précisément. Je viendrai l'estomper après. Et je viens réestomper juste le fard irisé que je viens de mettre avec du rouge pour que ça se mélange bien, que ça fonde bien. Oh, j'ai des chutes. Et je vais juste mettre un tout petit peu, comment je peux vous montrer, un tout petit peu du fard foncé ici, au niveau du coin là, juste pour essayer d'intensifier un tout petit peu. Je sais même pas si ça se verra. J'ai peur de me louper, donc je vais en mettre un tout petit peu. Je le vois dans la vraie vie, mais pas à la caméra. Je vais essayer de rajouter des heavy metal vertes comme ça en teinte Stage Dive pour voir si ça passe avec le rouge pour faire un effet Noël. Si ça va pas, je mettrai les volumes comme ça, c'est des rouges et marrons et un peu cuivre, ça dépend du point de vue. Je vais déjà voir si avec le vert ça passe. J'espère que le gel n'est pas teinté, il me semble que non. Mais je les utilise tellement peu les vertes que je peux très bien me rappeler mal si le gel est un peu teinté. Je vais essayer de rattraper hors caméra. J'ai un peu estompé, je vais venir rajouter du fard parce que j'ai perdu tout mon fard dans mes doigts en le faisant. Du coup, vu qu'avec les paillettes vertes ça rend rien de joli, je vais mettre les paillettes volume, il faut juste que je les retrouve. Et je vais mettre sur toute la paupière mobile, mais légèrement. Non, je vais faire mieux que ça. Je vais mettre des paillettes rouges comme ça de chez Révolution. Je n'ai pas la teinte, si je l'ai. Hall of Fame, et c'est la référence Glitter Bomb. Avec le Glitter Fixer Gel de chez Barry M. Et je vais mettre du coup en paupière mobile, j'allais dire en creux de paupière. J'applique déjà la colle. Et après j'en vais mettre les paillettes. Voilà, j'ai mis les paillettes. Je sais pas si vous verrez. C'est pas mal dans la vraie vie. Je vais mettre le crayon rouge de chez Max More, j'en ai deux. Je pense plutôt mettre celui-là, on dirait les mêmes. Mais en fait celui-là il est plus orange et celui-là il est plus rouge. Peut-être comme ça vous verrez mieux. Du coup je vais mettre celui-là. Je vais le tailler aussi. Il est aussi un petit peu fatigué. Bon, ben voilà pour les yeux. Pour le rouge à lèvres, je mettrai un noir avec des paillettes. Donc je vais déjà mettre le rouge à lèvres. Je vais essayer avec les
Disco Daydream de chez Urban Decay. Je vais attendre d'abord que mon rouge à lèvres il sèche. Voilà, je sais pas si vous verrez, les paillettes elles sont totalement holographiques, multicolores. Pour terminer, je vais mettre le mascara, alors Vampire Lashes de chez Lovely, qu'on peut trouver sur Bis là. Et après par dessus je mettrai un mascara à paillettes de chez Nocibé, le mien c'est celui-là de l'année dernière. Les yeux dans les étoiles il s'appelle. Du coup je vais passer au mascara, mais je sais pas si vous le verrez dans la caméra parce que déjà dans la vraie vie on a beaucoup de mal à le voir quand je le mets. Voilà, écoutez, j'ai fini ce make-up. À la caméra ça fait très bizarre, surtout les lèvres là avec les paillettes. Quand je me regarde en vrai je vois bien le holographique. J'ai l'impression qu'à la caméra vous le voyez pas. Enfin genre ça fait un reflet. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à essayer vous avec vos rouges à lèvres à vous, remettez un peu de paillettes dessus comme ça. C'est pas obligé d'être les Vimétal, hein, ça peut être des moins chers. J'en ai même de chez Révolution que j'avais hésité à mettre en premier dessus. C'est les distorsions, voilà. Comme ça. Ça passerait aussi, hein. Et puis c'est pas obligé non plus d'être du noir, ça peut être n'importe quelle couleur. Voilà, en tout cas j'aime bien. Le rendu dans la vraie vie il est joli. Faites pas attention à mes cheveux, hein. Le jour de Noël ils seront lisses, mais là j'ai pas vraiment le temps de le faire parce que je vais aller chercher ma fille bientôt à l'école. Ben voilà du coup pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir. Recoucou, on est un autre jour et j'avais totalement oublié de vous montrer la robe pour qui va avec le make-up. Donc du coup ça ressemble à ça. Hop, de profil. Avec une ceinture, sinon ça marque pas assez. Vous voyez pas où ça s'arrête en bas du genou. Et c'est une robe en velours, on peut la fermer aussi ici. Faire un petit col. Elle vient de chez EMP, je la mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est tout. Cette fois vraiment au revoir.